va prendre la direction de Baalbek, puisque cette année, le grand festival international s'y est tenu, malgré la pandémie de coronavirus, avec des conditions certes particulières, à huis clos par exemple, pas de public, mais l'ambiance était là. Notre correspondant Wissam Sharaf a pu assister aux répétitions la veille. Je vous laisse découvrir notre reportage. Cette année, le festival s'est tenu à huis clos, sans public ni applaudissements. En quelques semaines, sans budget à cause de la situation économique catastrophique du pays et à cause de la pandémie, l'équipe du festival a dû trouver des solutions. Pas d'invités internationaux, mais une sélection d'artistes libanais dans un concert unique, retransmis à la télévision et sur Internet. La résistance culturelle est, je pense, quelque chose qui doit nous mener à nous dépasser. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer cette année à Baalbek. C'est un point de départ. J'espère que ce sera suivi par énormément plus d'événements à travers le monde, pas seulement au Liban. Car l'événement pourrait servir d'exemple pour les festivals de spectacles vivants, alors que dans le monde entier, les grands événements sont annulés en masse. Pour le chef d'orchestre Harout Fazlian, c'est aussi une occasion de faire un grand spectacle à partir d'un pays sinistré, tout un symbole. On ne peut pas faire l'autruche, les problèmes sont bien là. Mais si pendant 1 heure, on peut rendre aux gens l'espoir, le sourire et le souffle, je pense qu'on aura fait notre travail. Ce soir-là, à Baalbek, l'hymne à la joie de Beethoven semblait plus que jamais porteur d'espoir. L'hymne à la joie, porteur d'espoir, comme le dit Wissam. Naïla Defraiche, c'était franchement un sacré pari de maintenir ce grand événement international. On a envie de vous dire, Paris gagné, Paris réussi? Écoutez, si on mesure à l'audience un pari qu'on n'aurait jamais imaginé possible, nous sommes aujourd'hui à 15 millions de personnes qui ont vu ce concert. De l'impensable. On ne pensait vraiment pas qu'on pouvait arriver à ces chiffres-là. Paris réussi, écoutez, on a beaucoup fait pleurer les gens. Alors les gens ont pleuré de joie, de tristesse, d'émotion. Il y avait ce mélange de quelque chose de très fort qui disait « c'est ça le Liban qu'on aime, c'est ça le Liban qu'on veut ». Et en même temps, on traverse des moments politique, économique, absolument catastrophique. Il y a évidemment la pandémie, mais la pandémie n'est qu'un détail dans les problèmes du pays. Donc, bon, pourquoi nous sommes le seul festival pour le moment à avoir fait quelque chose? Je pense que nous avons l'habitude de faire face à des moments très difficiles. Ça fait environ 10 ans que chaque année, on se demande si on va pouvoir faire un festival. Et on le fait quand même. On organise, on prépare. On le fait dans des moments où il y a parfois des batailles sur les sommets entre la Syrie et le Liban. On avait une guerre à 40 km. On est souvent dans une zone rouge que certaines ambassades interdisent à leurs ressortissants d'aller, sauf en période de festival, parce que nous avons un déploiement des forces de sécurité, un grand déploiement des forces de sécurité pour assurer la sécurité, pour permettre aux festivaliers de venir. Donc cette année, bon, à cause de la pandémie, à cause du Covid-19, il était impossible de faire un festival avec un public. Mais on ne voulait pas baisser les bras. Naïla Defraiche, justement, ne pas baisser les bras, vous le dites, et vous l'avez dit, le Liban traverse une crise sans précédent. Certains d'ailleurs retraités disent, par exemple, manquer à ce point de nourriture. On n'avait même pas vu cela pendant la terrible guerre civile qui pourtant a été désastreuse pour le pays. Est-ce que vous diriez qu'au fond, la culture et les arts restent un pilier de résistance au Liban, malgré, on a presque envie de dire, l'apocalypse actuelle, hein? Écoutez, je pense que chacun doit lancer son cri comme il le peut. Quand on travaille dans le domaine culturel, notre rôle, c'est de défendre ce secteur. Et les autres, et chacun va défendre son secteur ou son pays à sa manière. On m'a dit, est-ce que la résilience, parce que notre concert s'appelle « Le son de la résilience », et notre hashtag, c'était en arabe « Allel Moussia », hausse la musique. Ça veut dire hausse le volume, crie, dis ce que tu penses. Donc
c'est tout un collectif, c'est tout le monde qui doit dire au monde aidez-nous. Bon, parce que finalement, on n'arrive plus à s'aider nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont faim. On a eu déjà une famine pendant la Première Guerre mondiale. J'espère qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Mais il est évident que le pays va très mal. Et quand on voit que nous avons pu rallier tout le monde autour de son concert. Et quand je dis tout le monde, je dis tous les partis politiques, parce que nous avons travaillé avec le secteur public et avec le secteur privé, avec des activistes, avec des gens proches du gouvernement. Donc dans ce sens-là que pour dire qu'on peut trouver un dénominateur commun pour sauver le pays. Et c'était un petit peu ça notre message. Finalement, c'est un message culturel, mais c'est aussi un message politique.